Bienvenue à Saint-Épin. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, que je ne vous avais pas fait le point sur les travaux. Donc vous voyez qu'on a aujourd'hui une belle journée et c'est tant mieux puisque aujourd'hui c'est l'arrivée des cabanes qui vont être dans le jardin. Vous voyez au fond, vous avez une grosse machine qui va servir à transporter notamment le tonneau. Donc je crois que je vais regarder ça de très très loin, sans quoi ça va me faire très très peur. Vous avez pas mal encore de camions, de gens qui travaillent. Vous voyez qu'on a du beau temps et ça va me permettre de rentrer dans la maison dite maison jaune. Donc là, j'étais sur la terrasse d'une des chambres et vous allez voir, effectivement, c'est des chambres que je ne vous ai pas beaucoup montrées. Pourquoi? Parce qu'elles sont quasiment prêtes. Alors, il manque quelques petites choses qu'on n'a pas encore eu le temps de mettre en place. Les banquettes rouges, normalement, vont aller dans le couloir. Les coussins ne sont pas forcément adaptés pour cette chambre, mais ce n'est pas grave, ils vont aller ailleurs. Donc là, vous voyez, vous avez une chambre qui commence à prendre forme. On a des lits, on a des lampes, ce n'est pas les bonnes, mais ce n'est pas grave. On a des fauteuils qui, par contre, sont les bons. On va passer dans le couloir. La baignoire, non pas pattes de lion, mais pied d'aigle, qui attend d'être posée dans la salle de bain que je vais vous montrer. Donc tout ça, c'est des choses que je ne vous ai pas beaucoup montrées, donc je vous fais un petit tour du propriétaire. Cette chambre qui, elle, est quasiment finie. Donc on est en mode art déco sur cette partie-là de la maison. Et on est avec un coloris dans chaque chambre. Donc une chambre bordeaux, une chambre où on a joué le noir, une chambre qu'on vient de voir où on est dans les verts. Là, il va manquer une grande armoire qui va arriver dans un peu longtemps. Donc, on fera en attendant un petit peu autrement. Je ne vous montre pas celle-là. Elle est jaune, mais elle est encore un peu encombrée. Je vous la montrerai une autre fois. Et donc là, est-ce qu'on a de la lumière? Est-ce qu'on n'a pas de lumière? Je ne sais pas. Pourquoi pas? Yes! Une salle de bain dans laquelle il va y avoir cette fameuse baignoire pied d'aigle. Voilà, salle de bain avec sa jolie faïence toute neuve, pas encore peinte, ça va, le jaune va disparaître, on va avoir du blanc et on va avoir par contre un très joli parquet façon marbre. Voilà, donc une salle de bain que j'aime beaucoup. Puisqu'on en est par les salles de bain, donc petit tour par l'extérieur pour aller voir des premières images d'une salle de bain que j'aime beaucoup. Michael qui fait le carrelage aussi, qui est celle dans laquelle il va y avoir la baignoire balnéo. Donc vous allez voir qu'elle est tout en façon marbre, tout en marbre blanc. Voilà, du haut jusqu'en bas, y compris le parquet. Donc là, on a une salle de bain, on va avoir des toilettes derrière. Bien évidemment, il restera un petit peu de peinture, des choses, mais on commence à voir ce que ça va donner. Deuxième maison, deuxième bâtiment, nous sommes dans la chambre nuptiale, le refuge des amoureux, au rez-de-chaussée. Donc le four à pain qui va être habillé, qui va être nettoyé, qui pour l'instant est encore dans son jus, mais vous voyez que pour le reste, puisqu'on est sur l'avancement, on n'a pas encore les sols, ils sont là en carton, on va les avoir incessamment sous peu. On a par contre les murs qui sont terminés, les plafonds qui sont en placo, avec les bandes qui ont été faites. Donc tout ça a drôlement bien avancé. Salle de bain, donc on rentre, on arrive, on a la salle de bain, la douche, le bleu pour l'imperméabilisant. Les petits carreaux qui sont posés dans la douche, je trouve très très jolis. Ça tombe bien, c'est moi qui les ai choisis, donc en théorie, j'espère que je suis encore d'accord avec moi. Et puis, demain, on aura une salle de bain toute faite, puisque monsieur le carreleur vient de me dire qu'il s'attaquait à cette salle de bain demain. On ressort, on va passer par l'extérieur, puisque, alors, attendez, petite marche arrière, vous voyez que pour aller d'un étage à l'autre, par contre, l'escalier n'est pas encore là, n'est pas encore arrivé, et que donc, pour l'instant, il faudrait sauter très haut pour pouvoir arriver jusqu'en haut. Par contre, on s'aperçoit qu'il y a aussi des choses qui ont avancé, puisqu'on a un chauffe-eau, on a plein de fils électriques, donc je suppose qu'à un moment donné, il pourrait y avoir quelque chose qui ressemble à un tableau. On a d'ailleurs toutes les
entrées électriques à droite et à gauche. Donc, je ressors avec vous au soleil, comme ça on aura une petite attention à la différence de lumière. Donc, moi je ne vois plus rien dans mon téléphone, vous je pense que vous voyez encore. Et donc on va remonter jusqu'à l'étage du four à pain, donc l'étage du refuge des amoureux, pour voir comment c'est là aujourd'hui. Vous allez voir, à mon avis je vais être interrompue dans pas longtemps, vous allez voir que là, les planchers vont être posés d'ici la fin de la semaine. Pareil, arrivée électrique et surtout, on est tout beau, tout peint, ça sent la peinture. Pas tout à fait fini d'ailleurs parce que encore un petit peu à faire. Mais donc, voilà, on va avoir plutôt des poutres beige. On va en reprendre une pour qu'elle soit beige aussi. Voilà, tout bien, tout fini, tout beau. Et donc, la semaine prochaine, lundi, ici, installation d'une cuisine. Alors, nous voilà dans l'étage de la grande maison, 3e bâtiment. On aura peut-être monsieur le parquetiste qui va intervenir sur la caméra tout à l'heure. Donc là, le parquet. Hop. Un petit peu de musique en fond sonore. C'est les peintres qui travaillent en musique. La baignoire qui est là, la salle de bain, la faïence. Vous voyez que les choses avancent, vont avancer. Voilà. Faïence placée. Est-ce que le chauffe-eau peint, salle de bain peint? Non, le chauffe-eau n'a pas été posé, mais tout est peint, tout est prêt à recevoir le chauffe-eau. Donc, je mets des pieds sales partout. À part ça, une chambre, première chambre, la chambre Jingo. Le jaune n'est pas tout à fait celui-là, encore que de toute façon, vous ne voyez pas tout à fait la couleur exacte, parce que c'est compliqué sur un téléphone. Mais là, vous voyez que c'est grosso modo peint, tout est peint, le plafond est peint, voilà, propre. Il n'y a presque plus qu'à installer les meubles. Le parquet qui est en train d'être posé dans cette pièce, qui va l'être, pour l'instant c'est vert, le parquet vert, tiens, qui va l'être dans la 2e chambre. Joli parquet vert. Je plaisante, c'est la sous-couche bien évidemment, donc vous allez effectivement avoir par-dessus le parquet, les toilettes qui sont peints, qui sont, je dirais, prêts à être utilisés. Raccordés, je ne sais pas, mais on ne doit pas être très très loin. Et on continue. Voilà. Donc une autre chambre, parquet prêt, carreaux de salle de bain qui traînent, certes. Là, un mur pas très fini parce qu'il va être finalement peint en bleu. De la même façon que la chambre précédente allait être peinte en rouge. Donc là, on est dans la chambre dite lagon. Pour l'instant, toute blanche. Très joli fait. La clim réversible qui va servir de chauffage. Couloir, porte. Et nous voilà dans la chambre terre de sienne, qui pour l'instant est surtout blanche d'ailleurs, qui après va tourner terre de sienne. Je vais essayer de me reculer pour que vous ayez une vision de la chambre. Là où je suis, il y aura un petit lit. Là, ce que vous voyez, il y aura un grand lit. Vous avez un petit retour dans lequel il y aura un autre petit lit. C'est une chambre familiale pour 4 personnes. Jolie fenêtre, qui n'était pas là avant. Allez, on ouvre, on regarde dehors. Donc dehors, vue de cette grande fenêtre, des arbres, c'est un peu le principe de la propriété. Une terrasse sur laquelle il va y avoir à un moment ou à un autre une tente. Et puis les cabanes qui vont arriver cet après-midi. Vous voyez les poteaux de béton qui ont été faits pour les soutenir. Donc là-bas au fond, bien évidemment, après on ne les verra plus. Et vous ne voyez pas les emplacements des autres. Voilà, donc vous avez quelque chose qui commence
à ressembler à quelque chose. On termine la visite de cet étage par la salle de bain. Donc une salle de bain, elle aussi, carrelée. Vous avez vu que ça avance, puisque là, on est en phase carrelage. On voit celle du fond qu'on a déjà vue. Et là, la deuxième, salle de douche. Donc avec des carreaux, grands carreaux terre de Sienne qui remontent du sol au plafond. Il y aura bien sûr un petit coup de ménage, forcément. Là, vous avez la douche qui est protégée. Et donc, on aura la douche avec un mur et des petites vagues. Voilà, pour vous donner une idée de cette salle de bain qui commence à rendre quelque chose. Donc, tout ça prend vie, tout ça commence à devenir quelque chose. Ça tombe bien puisque je vous rappelle que le 10 avril, donc week-end de Pâques, je dois recevoir des touristes, une famille qui va occuper notamment cette grande maison. Nous sommes proches de la salle de réception. La dernière fois qu'on l'a vue, elle n'était pas tout à fait fermée, les fenêtres n'étaient pas posées. Vous allez voir que maintenant on avance. Vous avez ici ce qui va être la véranda à terme. Alors le problème, c'est que bientôt je vais avoir quelqu'un qui va venir mesurer très exactement la taille de cette terrasse et que là pour l'instant il ne va rien mesurer du tout parce qu'elle est très très encombrée. Mais enfin on va dire que d'ici là j'aurais demandé à tout le monde de déménager. Donc là vous me voyez, coucou, et surtout en reflet, et surtout vous voyez qu'on a une grande porte-fenêtre qui est montée, qui a même été montée, démontée, remontée parce qu'il y avait une erreur, on va dire, de montage, voire de conception. Bon, enfin, c'est pas très grave. Donc là, peut-être fenêtre, première, deuxième. Et là, vous imaginez que l'on est dans l'espace cuisine. Donc il faut imaginer que tout le long des murs, tout là, où l'électricité est placée, est prête, vous allez avoir des appareils, des plans de travail, une cuisine semi-professionnelle, une plonge en inox, un trou pour le chauffe-eau, on mettra une planche devant. Et là, on revient avec du plan de travail, avec du froid négatif. En termes industriels, ça s'appelle du froid négatif. Chez nous, ça s'appelle un congélateur. Et donc, on passe par ce petit couloir, porte vitrée fixe d'un côté, bien évidemment pas encore peint, pour arriver dans notre salle de réception. Donc, salle de réception qui commence à être habillée. On a les fenêtres. Les enduits ne sont pas finis, mais je suppose qu'ils ne seront pas finis avant que le placo ne soit posé. Là, vous voyez qu'ils se sont déjà créé un faux plancher pour pouvoir installer les placos. Vous en avez un petit bout là-bas. Donc déjà, vous avez pas mal de laine de verre stockée dans cette maison qui, du coup, maintenant est fermée à clé alors qu'elle est restée ouverte aux 4 vents pendant très très longtemps. Et donc là, vous avez effectivement les rampants qui commencent à être couverts, à être isolés. Voilà. Ceux-là ne le sont pas encore, donc on va dire adieu à la charpente dans peu de temps pour avoir une surface toute blanche, mais nécessaire. Voilà, donc la salle de réception. On va aller jusqu'au bout de la salle, parce que quand vous avez des gens qui viennent manger, ils ont souvent ou parfois envie d'aller au petit coin. Donc heureusement qu'il y a des petits coins. Donc là, vous avez un petit peu dans le noir forcément les toilettes, ou ce qui vont être les toilettes, la partie avec 3 toilettes pour l'instant. Un petit peu compliqué de voir, mais vous voyez qu'il y a les murs, peut-être même un début de plafond. Les choses avancent.